Une femme âgée de 80 ans se sent désespérément seule en voyant ses amis partir les uns après les autres, puis son petit-fils lui rappelle qu'il y a encore de la joie dans la vie. Maureen Wallace a été très bouleversée quand elle a appris la mort de Rose Nesbitt. Non pas que Maureen aimait particulièrement Rose, en fait, elle ne l'aimait pas. Mais Rose était la dernière personne de sa génération qui restait dans le quartier. À 81 ans, Maureen se rendait amèrement compte qu'elle était seule, même si sa fille Kate était bien vivante. Maureen et elle ne s'étaient jamais entendues. Après la mort de son père, Kate a complètement ignoré Maureen. Les gens disaient qu'il avait peur de mourir seul, mais Maureen avait peur de continuer à vivre pendant des années et des années, à vivre complètement et totalement seule. Maureen voulait que quelqu'un la regarde, la connaisse et la reconnaisse. Elle a donc appelé un taxi et demandé au chauffeur de l'emmener chez Kate à l'improviste. Elle n'a pas appelé, car elle savait que si elle le faisait, Kate la repousserait en lui donnant des excuses, et Maureen avait besoin de sa fille. Bien sûr, quand Kate a ouvert la porte et a vu que c'était Maureen, elle avait l'air bouleversée. « Que fais-tu ici, maman ?» lui a demandé Kate brusquement. « Bonjour Kate », dit Maureen. Je voulais te voir. Tu me manques. Je reçois des gens, maman, dit froidement Kate. Je t'ai toujours dit de m'appeler. En premier point, si je le faisais, je ne te verrais jamais, a crié Maureen avec ardeur. Si est comme si tu m'avais déjà enterré. Tout ce que je veux, si est un peu d'attention. Je te donne ce que tu m'as donné, dit Kate avec amertume. Ce que tu mérites. Oh, Kate, Maureen a sangloté. Je me suis excusé tant de fois. Kate a haussé les épaules et l'ombre d'un vieux paiement a traversé son visage. Je t'ai pardonné, maman, a-t-elle dit. Je ne peux tout simplement pas oublier. Au revoir. Kate a claqué la porte, mais Maureen pouvait l'entendre pleurer de l'autre côté. Elle savait que Kate avait raison et qu'elle avait fait de terribles erreurs. Kate n'avait pas été fille unique. À ses 3 ans, Maureen avait donné naissance à Sean, le magnifique petit Sean qui avait été si fragile. Avoir un enfant aux besoins spéciaux avait consumé Maureen. Elle s'était concentrée sur Sean à l'exclusion de tout le reste. Son mari l'avait alerté plusieurs fois, « Tu as plus d'un enfant, Maureen ». Mais Maureen avait répondu, « Kate est forte et en bonne santé, elle n'a pas besoin de moi comme Sean ». Elle avait eu tort, et elle payait son erreur depuis des décennies maintenant. Lorsque Sean est mort à l'âge de 13 ans, le besoin de Kate d'avoir l'attention de sa mère s'est transformé en une terrible colère que le temps n'a pas adoucie. Maureen s'est assise sur les marches du porche et a sangloté amèrement. Puis, elle sentit une main douce sur ses cheveux. « Mamie ? Si est-ce toi ?» Elle a levé ses yeux embués de larmes pour voir son petit-fils Kyle, debout, qui la regardait avec inquiétude. Elle n'avait pas vu Kyle depuis l'enterrement de son grand-père, 7 ans auparavant. Si est à ce moment-là que Kate avait cessé de lui rendre visite. Kyle, Maureen haletait. « Oh, tu es un jeune homme maintenant. Et si beau !» Kyle a souri et Maureen a pu apercevoir son mari bien-aimé. « Tu ressembles tellement à ton grand-père !» s'exclame-t-elle. Le garçon avait l'air content. « Maman dit ça tout le temps, a-t-il dit. Si est-il vrai, confirme Maureen. « Quel âge as-tu maintenant ? 17 ans ? Ton grand-père avait 19 ans quand je l'ai rencontré. »
Super, dit Kyle. Et, tu déjeunes avec nous? Maman organise une fête. Maureen a secoué la tête et a soupiré, non, Kyle. La dernière de mes anciennes connaissances est morte et je me sentais seul. J'ai été très stupide et je suis venu sans être invité. J'ai peur que ta mère soit très en colère contre moi. Kyle secouait la tête. Je ne comprends pas, se plaignait-il. Pourquoi est-elle comme ça avec toi? Maureen s'est levée. Elle a ses raisons, Kyle, dit-elle doucement. Et dans mon cœur, je sais qu'elle a raison. Si est juste difficile de savoir que je suis toute seule. Tu n'es pas seule, s'est exclamé Kyle. Tu m'as, moi. Maureen sourit et embrasse doucement Kyle sur la joue. Bien sûr que oui, dit-elle. Je suis une femme très chanceuse. Maureen est rentrée chez elle et elle ne s'attendait plus à avoir des nouvelles de son petit-fils, mais elle allait avoir une surprise. 3 jours plus tard, son téléphone sonne. Et, mamie, dit Kyle. Tu es occupée? Chérie, dit Maureen. J'ai 81 ans. Je ne suis jamais occupée. Va mettre quelque chose de joli, dit Kyle. Je vais venir te chercher avec des amis. Bien sûr, 1 heure plus tard, Kyle est arrivé dans une grosse décapotable rouge avec la capote baissée et il avait 2 autres garçons avec lui. Et, mamie, a-t-il dit. On va au parc d'attractions. Le parc d'attractions? S'étonne Maureen. Je n'y suis pas allé depuis. La dernière fois que Maureen est allée dans un parc d'attractions, c'était quand elle était petite fille. Elle est montée dans la voiture, les garçons lui ont donné le siège avant, et Kyle l'a attaché soigneusement, puis ils sont partis. La musique était trop forte, le vent lui décoiffait les cheveux et c'était merveilleux. Mamie, a crié Kyle. Si est Terry et Mikey. Ce sont mes meilleurs amis. Bonjour, les garçons. Maureen cria pour se faire entendre par-dessus la musique, le moteur et le vent. Elle se sentait jeune et idiote. Maureen a souri et a fait claquer ses doigts. J'ai mis cette chanson. Ils sont arrivés au parc d'attractions, et tous les 4 sont allés sur tous les manèges. Au moment d'acheter les billets pour une énorme montagne russe appelée l'Excursionator, le vendeur de billets se rétracte. Vous emmenez cette vieille dame sur le manège? A-t-il protesté auprès de Kyle. Et si son cœur lâche? Si est le cas, alors je mourrai heureuse, jeune homme, a crié Maureen. Si est mon droit. L'Excursionator a vraiment fait battre son cœur et elle a crié quand il l'a mise à l'envers. Maureen a adoré ça. Ensuite, ils ont mangé des hot dogs et de la barbe à papa et Maureen a gloussé en leur racontant des histoires sur les bêtises qu'elle et ses frères avaient faites à l'époque. Au coucher du soleil, 1 millier de lumières scintillantes se sont allumées sur la piste et un orchestre a commencé à jouer. Maureen et les garçons se sont approchés pour regarder les couples danser, et un Terry rougissant l'a invité à danser. Maureen a dansé avec les garçons sous les lumières et sa solitude semblait bien loin. Quand la soirée s'est terminée et qu'ils l'ont déposé, Kyle a demandé, écoute, mamie, si est bon si on repasse? Oui, s'est écrié Mikey, tu m'as promis de me raconter cette histoire sur la marche sur Washington. Et je veux plus de leçons de danse, a ajouté Terry. Maureen a souri. Passez quand vous voulez les garçons. Ma porte est toujours ouverte. Cette nuit-là, Maureen s'est endormie très fatiguée, mais elle avait le sourire aux lèvres. Kyle et ses amis sont devenus des visiteurs réguliers, la prenant parfois en charge pour des aventures, mais s'arrêtant le plus souvent pour de longues conversations.
La vie était belle quand on ne la vivait pas seul. Lire aussi, une arrière-grand-mère, dans une situation financière compliquée qui élève 6 enfants seuls, en larmes quand elle reçoit de l'aide. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vivre seul est la chose la plus difficile à faire. Maureen n'avait pas peur de mourir, elle avait peur de vivre seule ce qui lui restait de vie. Les erreurs du passé peuvent nous hanter jusqu'au jour de notre mort. Maureen savait qu'elle avait laissé tomber sa fille, et peu importe ses efforts, Kate ne pouvait pas oublier sa douleur. La famille est notre plus grand trésor. Kyle a appris à chérir sa grand-mère et à apprécier sa compagnie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle-ci, qui raconte l'histoire d'un jeune homme brillant qui s'occupe de sa grand-mère handicapée et qui est effrayé lorsqu'il rentre un jour à la maison et la trouve disparue. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News pour suivre d'autres histoires du jour et les actualités sur les célébrités.